Coucou, c'est Love Sab. Comment attirer une âme sœur? Si c'est une question que tu t'es déjà posée, reste ici, nous allons en parler. Mais tout d'abord, je tiens à te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux femmes qui rêvent parfois en secret d'une relation amoureuse high level. Alors, comment attirer une âme sœur? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de précis à faire pour attirer une âme sœur? Ou est-ce que tu penses qu'il suffit d'y penser très fort et qu'à un moment, ça va venir, tu ne sais pas trop quand? Puis là, si tu es dans cet état d'esprit, eh bien, tu ne dois pas trop essayer de vivre des relations à droite à gauche parce que tu veux te réserver pour cette personne-là avec qui tu vas enfin avoir une relation cool, harmonieuse, tranquille, où il y aura de l'amour, mais peut-être pas trop de passion parce que tu en as marre des conflits ou alors des émotions très fortes qui retombent aussi secs ou des douches froides après t'être fait beaucoup d'espoir, tu vois. Donc, peut-être que tu aspires à une relation tranquille, une relation amoureuse où tu pourras un petit peu te poser, te déposer, être toi. Alors, moi je te dirais, la chose à faire, la première chose que tu as à faire, désolée, mais ça ne va pas venir à mon avis comme ça, c'est de faire la paix en toi. Parce que pour avoir une relation paisible, eh bien la base c'est que déjà toi, tu sois en paix avec toi-même. Et puis la deuxième chose que tu as à faire, eh bien si tu as envie d'être aimé de manière inconditionnelle, eh bien c'est de toi t'aimer de manière inconditionnelle. Ça paraît tout bête, mais c'est pas si facile. Bon, moi c'est mon job, c'est mon job de t'aider à ça, puisque je suis coach thérapeute spécialisée dans l'amour de soi et les relations amoureuses high level. Et puis, si tu viens me voir, justement, on va aller voir ce qui s'est passé quand tu étais petite, ce qui a fait que justement, eh bien, tu n'as pas réussi à faire la paix avec toi-même ou avec certaines personnes qui t'ont peut-être fait du mal par le passé. Et puis ensuite, bien sûr, comment s'aimer vraiment tant qu'on n'a pas fait la paix avec son passé? Comment s'aimer vraiment quand on s'en veut d'avoir accepté certaines choses quand on était enfant? Comment s'aimer vraiment quand on n'a pas une bonne estime de soi? Tout ça, c'est des thèmes que je traite aussi bien dans mes accompagnements que dans mes programmes de groupe. Alors, au mois de juin, il y a un programme qui commence. Love Attraction. Et justement, le but de ce programme, il est d'aller voir tout ce qui fait que ça bloque, tout ce qui fait que tu as attiré des relations décevantes ou conflictuelles. Et bien, une fois qu'on sera allé voir ça, on pourra le libérer et faire de la place en toi pour que tu attires une belle relation douce et harmonieuse dans laquelle tu seras choyé et pour que tu apprennes à t'aimer vraiment, mais pas à force de te dire des mantras, mais simplement parce que tu auras fait la connaissance de cette belle personne que tu es et qui est sous cet amas de mots ou de gestes ou d'images qu'on t'a données et qui se sont imprimées dans ton corps. Voilà. Donc pour moi, c'est hyper important de parler de ça parce que nous avons tous besoin d'amour, mais il arrive qu'à force de vivre des relations décevantes, eh bien, on se ferme à l'amour. Et pour moi, c'est vraiment la pire des choses. Voilà. Donc je te dis à vendredi prochain pour la vidéo suivante, toujours sur le thème de l'amour de soi et des relations amoureuses high level. Surtout si tu as aimé cette vidéo, eh bien, mets-moi un petit pouce. Et puis, tu peux aussi commenter, partager. Et si tu as envie de t'abonner, eh bien, pense bien à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, à vendredi prochain. Ciao, ciao!